Hashtag, le rendez-vous du vendredi auquel vous pouvez contribuer via les réseaux sociaux. Alors que se tient demain à Paris un salon vegan et une Veggie Pride, nous vous appelions à témoigner cette semaine sur le véganisme. Si les abattoirs aujourd'hui étaient vitrés, si on pouvait voir à l'intérieur, mais tout le monde serait minimum végétarien. Vegan même. Quand on est confronté à ça, on se dit mais je veux pas cautionner ça, c'est horrible, je veux pas avoir ça quoi. N'importe quelle rue à Paris, c'est le musée des horreurs quoi. Là on n'est pas loin d'une rue où il y a des cochons de lait qui sont embrochés. Aujourd'hui moi je vois plus du tout la même chose, il y a des gens qui vont dire ça va les faire saliver. Moi j'ai qu'une envie, ça me fout en l'air quoi. Vous venez d'entendre JM, il a 29 ans. JM, c'est son pseudo revendiqué pour transmettre avant tout son message. Il est vegan depuis un peu plus de 5 ans. Il commence à se faire connaître sur YouTube. Bonjour Éric Chavroux. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Éric, c'est vous qui avez longuement rencontré JM. Oui, cet ancien publicitaire qui jadis se régalait d'un steak tartare est devenu vegan du jour au lendemain après avoir vu une conférence en ligne et n'a pas eu peur de perdre 10 kilos en 1 mois et demi avant lentement de stabiliser son poids. J'ai eu cette impression d'être dans un état d'urgence, quoi, véritablement. Je savais absolument pas quoi faire. J'ai dû chercher, vadrouiller, chiner à droite à gauche. Et par la suite, en fait, quand on est vegan, on a envie de le gueuler, quoi, en long, en large et en travers, parce qu'on vit dans un monde profondément spéciste. Donc automatiquement, on a envie de créer du contenu, on a envie d'être actif. Puis je me suis dit, mais à la maison, t'as une caméra, t'as un micro, t'as plus d'excuses, t'as une connexion Wi-Fi, on est parti, quoi. Puisque je suis incapable de me coucher avec ces images-là en tête et de me lever, et entre les deux, il se passe rien. Et je me suis dit qu'effectivement, aborder le véganisme avec alors vous savez qu'il y a 1000 milliards d'animaux qui sont défoncés par an pour rien par l'homme, etc. Machin. Enfin, ça allait pas plaire. Donc j'ai attaqué ça sous un angle un peu plus ironique, alors qu'au fond, il y a absolument rien de drôle, quoi. J'ai beaucoup de jeunes qui viennent mais en détresse, qui ont entre 13 et 16 ans, qui sont chez leurs parents et les parents les obligent à acheter de la viande, les obligent à cuisiner de la viande, les obligent à manger de la viande. Et eux, ils ont eu ce déclic vegan et ils sont bloqués. Et je suis vu comme un espèce de il faut que tu m'aides et tout machin. Et j'essaye, mais voilà quoi. Et j'ai plein de retours qui sont complètement différents, quoi. Il y a même des végans qui m'aiment pas. Hein. J'accepte. Mais dans tous les cas, le repli communautaire de vegan entre vegan, ça ne m'intéresse pas. C'est nuisible pour les véganes qui pensent en circuit fermé. C'est nuisible pour la cause animale. En définitive, on ne va pas vers les gens. Et souvent, on est taxé de bisounours, alors que c'est drôle, parce que pour moi, c'est ceux qui sont en face, ceux qui refusent de voir la réalité et dire ah non, je suis en train de manger, je veux pas voir tes vidéos dégueulasses et tout. Ils continuent à ne pas faire la connexion avec ce qu'il y a dans l'assiette. Pour moi, les véritables bisounours sont là, quoi. S'il fallait faire des clans, mais il n'y a pas de clan. Depuis décembre, JM, qui ne fait partie d'aucune association, a fédéré 10 000 abonnés autour de ses vidéos. Et dans son quotidien, aux côtés d'une végane et d'une petite chienne, il continue à explorer les limites de ce mode de vie sans cuir ni plumes, évidemment. Jamais j'irai mettre les pieds dans un hippodrome, jamais j'irai dans un zoo, jamais j'irai dans un aquarium. Il y a des produits qui sont testés sur les animaux, les produits ménagers, les produits cosmétiques, les produits de beauté, tout est testé sur les animaux pour rien, absolument rien, si ce n'est une histoire de fric, quoi. Mais ça va dans tout. Là, on voulait adopter un chien. On se posait la question, on se disait mais est-ce que c'est vegan d'adopter un chien ? Si d'un côté j'essaie de déconstruire un système économique qui est basé sur l'exploitation animale, et si de l'autre, je lui offre des barquettes César dégueulasses avec des morceaux d'animaux à l'intérieur. Donc arrive la bouffe végane pour les animaux. Et ça existe. Donc on lui donne des croquettes complètes, etc. 100% vegan. Et voilà. Les vidéos de JM génèrent aussi des centaines de commentaires incendiaires. Tant mieux, selon lui, c'est la preuve que les choses bougent quand il n'a jamais été aussi simple d'être vegan, affirme-t-il, y compris désormais avec des produits d'industriels de l'agroalimentaire. Et sur la page de Hashtag Éric figurent de nombreux autres témoignages. Oui, comme celui d'Emilie Al-Saleh à écouter, mère de famille de 33 ans qui a mis son bébé au régime vegan et publie en ligne des recettes avec glamour, je cite. Elle explique aussi comment un comprimé chaque matin apporte le complément indispensable en vitamine B12 aux véganes. Et par les réseaux sociaux, il a aussi été question des flexitariens, je vous laisse découvrir, alors que d'autres se moquent du cri de la carotte au sujet de la maltraitance des plantes. Merci beaucoup Éric Chavroux. Hashtag Je suis vegan, c'est à retrouver et découvrir plus en longueur sur franceculture.fr.